Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser le chapitre de physique consacré à la thermodynamique avec une correction d'un exercice issu du bac 2026. Avant de commencer, je vous conseille de télécharger le sujet dans la description et d'essayer de le traiter par vous-même. Exercice 1, étude en lave-linge. Partie 3, chauffage de l'eau. Après le remplissage de la cuve, l'eau est chauffée par une résistance électrique appelée thermoplongeur. Nous étudions ici son chauffage de 20 à 30 degrés Celsius, en supposant que la cuve est isolée thermiquement et que la température de l'eau est uniforme. On vous donne quelques données importantes comme le volume d'eau dans la cuve, la masse volumique de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau et la puissance électrique du thermoplongeur. Q15, nommez les trois modes possibles de transfert thermique et indiquez celui qui peut être négligé. Alors c'est une question qui est très courante, d'ailleurs elle est tombée dans les deux sujets J1 et J2 en 2026. Donc tout d'abord nous avons la conduction. Donc deux systèmes qui sont en contact vont échanger de l'énergie de proche en proche. Celui qui a la température la plus élevée va fournir de l'énergie à celui qui a la température la plus faible. Ensuite la convection, qui est liée à des mouvements internes de fluides. Le mouvement permet de faciliter les transferts thermiques. Et enfin le rayonnement, où des photons vont être émis ou reçus pour transférer de l'énergie. Ici, il n'était pas nécessaire de décrire les trois modes de transfert, il fallait juste les nommer. Alors maintenant, il faut trouver celui qui est négligeable. C'est pas si évident de donner une réponse à cette question. Alors pour cela, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un petit peu par la suite les questions qu'on va vous poser. Et si je regarde sur la Q18, on se rend compte qu'on a la loi de Newton qui est liée à des flux conducto-convectifs. Et donc forcément, la conduction et la convection vont être importantes. Par contre, si je regarde dans les formules, on ne parle pas de la loi de Stéphane, qui concerne le flux par rayonnement, et donc c'est le rayonnement qui sera négligé. Q16, montrer que la valeur de transfert thermique pour chauffer de l'eau est environ de 0,24 MJ. Alors pour cela, on va voir deux définitions de la variation d'énergie interne. Alors tout d'abord, le premier principe de la thermodynamique, qui dit que delta U égale à W plus Q, W le travail. Et ici, le travail est nul. Donc, delta U est égal à Q. Aussi, pour un fluide incompressible, la variation d'énergie interne est proportionnelle à la variation de température. Delta U est égal à M, C, delta θ. Sauf que dans les données, nous n'avons pas la masse, mais le volume et la masse volumique de l'eau. Donc il faudra également une formule supplémentaire qui sera M est égal à ρ fois V. À partir des deux formules de la variation d'énergie interne, on va pouvoir dire que Q est égal à M de l'eau fois C de l'eau fois delta θ. Et en remplaçant la masse par l'expression qu'on vient de voir juste avant, Q est égal à ρ de l'eau fois V de l'eau fois C de l'eau fois θF moins θ0. Avant de faire l'application numérique, il faut faire bien attention aux unités. Si je regarde ρ, j'ai des kilogrammes par mètre cube, alors que si je regarde V, j'ai des litres. Donc il faut soit mettre le volume en mètres cubes, soit mettre la masse volumique en kilogrammes par litre. Alors c'est facile pour l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc je pense que la conversion dans ce sens est plus simple. Rho de l'eau égale 1 kg par litre. Et donc on a Q qui sera égal à 1 fois 5,7 fois 4,18 fois 10 puissance 3 fois 30 moins 20. Ce qui vaut 2,4 fois 10 puissance 5 joules. Et comme un mégajoule c'est 10 puissance 6 joules, ça fait bien 0,24 mégajoules. On fait l'hypothèse que la puissance électrique fournie au thermoplongeur est intégralement transmise à l'eau sous forme de flux thermique. Q17. Calculer la durée nécessaire au fonctionnement du thermoplongeur, delta T3 en minutes, pour que l'eau contenue dans la cuve passe de la température 20 degrés à la température 30 degrés. Alors on va utiliser une relation entre la puissance et l'énergie. L'énergie, c'est la puissance fois la durée, c'est-à-dire que Q est égal à phi fois delta T. Et avec les données de l'énoncé, on aura Q est égal à la puissance électrique fois delta T3. Si j'isole delta T3, on aura delta T3 est égal à Q sur puissance électrique. Et en faisant l'application numérique, on aura 2,4 fois 10 puissance 5 divisé par 2 fois 10 puissance 3. Attention, la puissance est en kilowatts, donc on va bien mettre fois 10 puissance 3, égale à 1,2 fois 10 puissance 2 secondes, qui vaut 2 minutes. On peut modéliser le flux phi du thermoplongeur vers l'eau par la relation phi est égal à hs fois θ thermo moins θo. Donc ça c'est la loi de Newton dont on avait parlé tout à l'heure.
Donc c'est cette loi qui montre bien qu'on a un flux conducto-convectif. Donc phi, c'est le flux, h, ça va être le coefficient de transfert thermique. Alors remarque qu'on peut en avoir deux différents, avec brassage ou sans brassage. Avec brassage, il est 4 fois plus grand. Et ensuite, on a les températures du thermoplongeur et de l'eau. Question 18. Déterminer les températures du thermoplongeur avec et sans brassage de l'eau quand l'eau atteint la température θF. Alors la loi de Newton, phi est égal à hs delta θ. On divise par hs, ça fait phi sur hs est égal à θ thermo moins θf. Et on isole θ thermo. Θ thermo est égal à θf plus phi sur hs. Donc première application numérique sans brassage, on aura θ thermo est égal à 30 plus 2 fois 10 puissance 3 sur 1 fois 10 puissance 3 fois 0,02 égale 130 degrés Celsius. Donc pas besoin de faire la conversion de θ en Kelvin, puisqu'on aura directement θ thermo en degrés Celsius. Et si je fais exactement la même application numérique avec brassage, on aura θ thermo est égal à 30 plus 2 fois 10 puissance 3 sur 4 fois 10 puissance 3 fois 0,02 qui vaut 55 degrés Celsius. Alors avec brassage, on aura une température plus faible. C'est normal, hein, puisque les échanges sont plus rapides, la température n'a pas besoin d'être aussi élevée. Lors de l'utilisation du lave-linge, il peut y avoir une fine couche de tartre qui vient se déposer. Et donc on va étudier l'évolution de la température et du thermoplongeur en fonction du temps, et ça c'est sur les figures 4 et figure 5. On va vous demander de trouver la durée de chauffage et d'en déduire la température du thermoplongeur. Alors si je regarde la première figure, ça va être la température de l'eau au cours du temps. Alors une petite erreur, vous voyez, c'est pas 20 mais 50 ici. Si je regarde le temps initial, on a 20 degrés Celsius, c'est parfait, ça correspond à ce qu'on veut faire. Et donc on va regarder le temps au bout duquel on a θ qui vaut 30. Donc si je trace une ligne horizontale, θ égale 30, ça vient croiser la courbe. Alors on ne se trompe pas de courbe, celle sans tartre, c'est celle qui est en continu, donc on ne va pas jusqu'à celle en pointillé, et on va trouver 120 secondes. Maintenant qu'on a la durée, on va pouvoir utiliser le deuxième graphique. Alors si je prends le temps qui est 120 secondes et que je remonte jusqu'à la courbe continue, on va obtenir une température qui est un peu en dessous de 60. Si je regarde de plus près, on voit qu'une graduation, ça vaut 4. On est un tout petit peu au-dessus de 56, donc on va dire que c'est 57 degrés Celsius. Donc la température 57 degrés est très proche des 55 degrés, qui sont les résultats avec brassage qu'on avait vu tout à l'heure. L'Agence de l'environnement recommande de détartrer régulièrement son lave-linge pour éviter la surconsommation. Donc question 20, on vous dit que la présence de tartre peut augmenter la consommation de 15%. On va essayer de retrouver ça par calcul. Alors tout d'abord, la relation puissance-énergie, donc Q c'est la puissance électrique fois la durée. Alors pour le tartre, on va avoir Q tartre est égal à puissance électrique fois delta T tartre. Donc il va falloir ces deux delta T pour pouvoir résoudre tout ça. Donc la surconsommation, ça va être l'écart entre l'énergie avec tartre et l'énergie sans tartre sur l'énergie sans tartre. Ce qui fait Q tartre moins Q sur Q. Si je remplace par la formule qu'on a vue juste au-dessus, ça va faire P fois T tartre moins P fois delta T sur P fois delta T. En divisant par P, on va pouvoir retrouver delta T tartre moins delta T sur delta T. Alors pour pouvoir faire le calcul, il nous faut delta T tartre. Donc si je regarde la figure 4, on avait vu qu'on avait 120 secondes pour aller jusqu'à 30 degrés sans tartre. Par contre, avec tartre, il faut un peu plus de temps. Alors si je regarde, je suis entre 130 et 140. On est un petit peu au-delà de la moitié de la case, donc on va dire à peu près 136 secondes. Et donc, la surconsommation, 136 moins 120 sur 120, qui vaut 0,13, soit 13%, qui vaut environ les 15% annoncés dans l'énoncé.